Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui revient tellement souvent. Généralement, je crois en plus que j'y ai répondu dans une FAQ, mais malgré ça, on me la pose tellement souvent que je me suis dit que j'allais y consacrer juste une vidéo comme ça. Quand vous allez rechercher la réponse à votre question, vous allez pouvoir tomber sur la vidéo qui est consacrée, en espérant donc que vous puissiez la regarder et que voilà, ça puisse répondre à toutes vos interrogations sur ça. Donc vous êtes nombreux à me demander comment faire pour avoir faim à une heure précise, parce que certains d'entre vous, depuis que j'ai repris un petit peu le contrôle de la chaîne et que j'ai repris un petit peu les vidéos dans une fréquence oui, un petit peu barjot d'une vidéo par jour. Vous avez, en même temps que je sortais des vidéos, cherché à mettre en application certains conseils que je pouvais donner. Et puis le problème, c'est que en étant à l'écoute de votre corps, vous faites face un petit peu à une désociabilisation qui fait que vu que vous êtes à l'écoute de votre corps il n'a pas forcément faim en même temps que tout le monde. C'est la question qui se pose souvent avec les patients quand on fait des petits exercices pour travailler sur la sensation de faim. Au départ, je précise que le plus important, ça va être d'écouter son propre corps. Quitte à être désociabilisé, le but c'est pas d'être en effet désociabilisé jusqu'à la fin de notre vie. Hein. On est bien d'accord que c'est pas le but, sinon ce serait un petit peu ballot. Et bon, le fait de prendre des repas en famille, c'est quand même une source de plaisir en soi. Donc si en plus on doit manger tout seul face à un mur ça va être compliqué. Donc quel est l'intérêt d'écouter son corps et d'écouter sa faim au départ? C'est tout simplement pour analyser comment notre corps fonctionne pour pouvoir après recalibrer un petit peu les horaires et pouvoir le reconditionner. Vous savez, quand on est bébé, alors j'ai pas eu d'enfant, donc peut-être que je dis une grosse connerie, mais pour avoir eu des proches qui ont eu des enfants, on a pu un petit peu en parler, j'ai pu expérimenter, non pas expérimenter, mais voir, percevoir, constater, voilà, c'était le mot, constater comment ça se passait et me confirmer un petit peu ce que je pouvais dire à mes patients, ce qui fait que maintenant j'aime beaucoup prendre cet exemple-là. Un bébé va manger toutes les 2-3 heures. Bon, d'un point de vue social, si on reste comme ça en étant adulte, ça peut être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font en tant que parent? Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? C'est que vous allez conditionner un petit peu votre enfant au niveau des prises alimentaires pour que ça soit de plus en plus proche des heures qui sont socialement correctes pour le jour où il va arriver à l'école et puis voilà, avoir sa vie, bref, avoir des heures de repas normaux, convenables, comme ça au moins il n'y a pas d'histoire de pluriel, de quoi que ce soit. Et là, en tant qu'adulte, le but, ça va être de faire exactement la même chose, de se reconditionner. C'est-à-dire que, vu que vous avez là peut-être faim à 15 heures au lieu d'avoir faim à midi pour le repas du déjeuner, le but, ça va être de composer, de jongler avec les prises alimentaires pour pouvoir reconditionner un petit peu notre corps à avoir cette sensation de faim en bon moment, pour qu'après, il puisse tout gérer au niveau du rassasiement. Parce que dans cette période où le rassasiement tarde plus ou moins à arriver ou pas, il y a cette histoire de conditionnement qui rentre en jeu. Ce qui fait que par exemple, voilà, si vous avez faim à 15 heures, ça signifie que le repas précédent a eu trop d'apports caloriques par rapport au laps de temps que vous vouliez patienter. Donc ça signifie que si la faim pour le déjeuner arrive à 15 heures, et que vous avez pris un petit déjeuner par exemple, je sais pas moi, vers 8-9 heures, parce que vous aviez faim, ça signifie pas que vous devez sauter le petit déjeuner. Ça signifie tout simplement que vous devez faire attention peut-être plus au niveau des prises alimentaires, au niveau de la quantité, au lieu de partir sur le principe de se dire que là vous allez faire peut-être un vrai repas, partir plus du principe que vous allez faire plutôt une petite collation pour pouvoir être sûr d'avoir faim à l'heure où vous désirez avoir faim. On est bien d'accord que si vous vous en foutez de manger ou de ne pas manger à midi, restez sur le truc de manger à 15 heures. Hein. Là je parle essentiellement pour les personnes pour qui ça a une réelle incidence, une réelle importance de manger sur des heures assez fixes, que ce soit pour manger avec la famille, pour manger avec les collègues de travail, ou que ce soit dans un point de vue de manger avec les clients, surtout par exemple pour les commerciaux. Donc forcément, ça va vous demander de faire des petits tests. Par exemple, moi, la première fois que j'ai commencé à vouloir être un peu plus à l'écoute de mon corps et à resociabiliser, en fait, déjà, la chose qu'il faut savoir, c'est que moi, au petit déjeuner, je n'avais jamais faim. Mais
pour moi c'était hyper important de prendre mon petit déjeuner. J'avais grave envie de manger un petit déjeuner. Ce qui fait que je me suis rendu compte en prenant mon petit déjeuner le matin que le midi j'avais pas faim non plus. Donc moi mon but ça a été de faire en sorte d'avoir faim le midi. Parce que c'était important, avec mes consultations. Ma pause c'était à midi et non à 16 h, donc il fallait bien que je fasse en sorte que ma faim arrive quand je le souhaite, parce que là j'avais un temps dédié pour la pause du midi, alors qu'après ça me demandait de manger un petit peu sur le pouce entre deux patients, et éventuellement des fois ça peut être un peu compliqué, surtout si je tarde un petit peu avec un patient, j'enchaîne direct sur l'autre, j'ai même pas de pause. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé le matin à réduire un petit peu sur les quantités que je mangeais, parce qu'à l'époque je mangeais bien entendu tout le temps la même chose, pratiquement la même chose et les mêmes quantités, donc j'ai commencé à réduire. Et puis je me suis rendu compte en réduisant les quantités de mon petit déjeuner que le midi c'était de plus en plus adéquate au niveau de la faim. Ma faim arrivait de plus en plus tôt et ça c'était cool. Et en fait c'était pas encore ça. Donc j'ai continué de diminuer jusqu'au moment où je l'ai supprimé. Et puis en le supprimant je me suis rendu compte que j'avais faim pile au bon moment. C'est-à-dire peut-être une demi-heure avant que je passe à table. C'est-à-dire que le temps que je finisse la séance et puis que je passe à table, j'étais dans une faim idéale pour commencer à manger. Mais parfois, je vais pas avoir faim au petit déjeuner, mais pour X raisons, peut-être que je me dépense plus, peut-être que j'ai mangé plus léger la veille, il peut y avoir plein de facteurs qui font que ce jour-ci, je vais avoir faim beaucoup plus tôt que l'heure où je suis censée à manger le midi. En sachant que là, j'ai repoussé un petit peu mon heure de repas et que je mange plus à midi, je mange à 14 h, histoire de laisser encore un peu plus ma faim arriver comme je le souhaite. Et les jours justement où ma faim arrive plus tôt et où je sais par expérience que je pourrai pas patienter jusqu'à l'heure du repas parce que ça va être beaucoup trop compliqué à gérer, ce que je fais c'est que entre deux patients, là je me prends un carré de chocolat ou un petit biscuit ou un petit truc, juste une quantité minime qui va me permettre juste de patienter 1 à 2 heures. Et je sais qu'à l'époque j'avais pas mal de chocobons dans le placard de mon bureau et je savais qu'avec un chocobon je pouvais patienter 2 heures. Et ça c'est avec l'expérience. Donc il y en a qui vont prendre des noix de cajou, il y en a ça va être les raisins secs, les abricots secs. Voilà, chacun a son propre aliment fétiche dans les placards de son bureau pour pouvoir manger un petit bout quand justement la faim arrive plus tôt que prévu. Donc je vous laisserai faire vous votre petite expérience pour essayer de composer avec ça. Forcément parfois il va y avoir des ratés, mais c'est normal. Le but c'est que vous puissiez expérimenter la chose, vivre différentes situations pour savoir comment gérer à chaque fois ce genre de choses. Et en fait, à force de faire ça, sur le long terme, vous pourrez être confronté à n'importe quel type de situation, vous saurez totalement gérer. En sachant que je vous conseille fortement d'avoir éventuellement avec vous dans votre sac à main ou dans votre sacoche si vous êtes un mec, d'avoir toujours un truc à manger qui est facilement conservable. Je vous déconseille les cookies parce que moi j'ai un cookie, ça doit faire 1 an qu'il est dans mon sac, je pense que maintenant à l'heure actuelle ça doit être du sable. Mais par exemple la barre de céréales avait très bien fonctionné pour moi et par exemple les graines oléagineuses fonctionnent aussi chez certains de mes patients. Moi personnellement je préfère les barres de céréales. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que ça aurait pu répondre à votre interrogation et que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre ça en place et à me dire dans les commentaires ou sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram c'est le moment, comment ça fonctionne pour vous, en sachant, parce que je sais que parfois c'est un petit peu compliqué parce que je donne beaucoup en vidéo et je donne beaucoup aussi sur Instagram. Oubliez pas que c'est compliqué pour moi de vous donner des conseils personnalisés. Je ne peux pas faire ça pour tout le monde, je reçois des centaines de messages et de commentaires, donc si vous me posez tous des questions en rapport avec vous et que c'est pas des choses dont je peux parler de manière générale en vidéo comme là pour aujourd'hui, je peux pas forcément prendre le temps de vous répondre. J'adorerais pouvoir le faire, mais à ce moment-là, pour moi, la priorité, c'est mes patients. C'est vrai qu'après, tout ce qui est réseaux sociaux, je peux répondre d'un point de vue général en vidéo, mais je vais avoir de moins en moins de temps de vous répondre personnellement sur une problématique, et j'espère que vous le comprendrez. Je suis obligée de mettre cette limite-là parce que je me connais, et je sais que voilà, si je donne ça et qu'on me prend ça, et je vais lui donner ça. Et en fait, donc je décide de vous exprimer un petit peu mes limites parce qu'il y a un moment donné où pour pouvoir être en capacité d'aider le plus de monde possible, je peux pas prendre ce temps-là pour aider chaque personne qui me parle de ces problématiques perso. Donc si jamais vraiment vous avez besoin de réponses perso, n'hésitez pas à prendre
un rendez-vous avec moi. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder sur mon agenda si jamais il n'y a pas une place qui se libère. Et à ce moment-là, on prendra le temps ensemble de voir un petit peu votre problématique et d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.